Ruben Alali, qui est un ancien élève, qui a été un ancien élève de l'École nationale de météo, qui a créé son entreprise. Et ça va peut-être rendre service à Florence Rabier, ses observations. C'est ça, c'est des entrées de données, des entrées de données dans les modèles. Allez, Ruben, c'est toi. Merci beaucoup. Alors, Philippe m'a appelé il y a quelques semaines et m'a proposé ce témoignage de 3 minutes, donc ça va passer très très vite. Et il se trouve qu'il m'a glissé au détour de la conversation téléphonique qu'il fallait que je dise des choses positives. Alors, du coup, j'ai réfléchi. J'ai bien réfléchi. Et si je me souviens, il y a 12 ans, de mes notes au premier partiel de mathématiques, je me dis non, ça c'est pas des choses positives. En revanche, après, j'ai pensé à tous les cours qui m'ont servi dans le parcours que j'ai eu après l'ENM. Et ceux qui m'ont le plus servi, ça a été le management, la conduite de réunion, la gestion de crise, l'intelligence économique. Et avec le recul, je me dis que, sincèrement, ça c'est positif. Parce qu'on m'a donné les armes pour ensuite être la personne que je suis aujourd'hui et créer l'entreprise que j'ai créée aujourd'hui. Quand on regarde un petit peu toutes ces compétences, il y en a une qui m'a manqué, c'était marketing et communication. Alors je sais que ça a beaucoup progressé depuis, et je rêve d'un monde dans lequel les experts du GIEC vont débaucher quelqu'un, par exemple d'Apple, pour nous faire une communication marketing à la Apple, justement, sur le 6e ou le 7e rapport. En vrai, non, pas à la Apple, parce que moi, j'ai pas du tout envie de sortir un nouveau produit tous les ans. J'aimerais bien qu'on change véritablement maintenant. Ce centre de conférence, il a quelque chose d'assez particulier pour moi, puisque sur un cours que j'ai séché d'Emmanuel Sellaï avec sa complicité, je suis allé assister à une conférence dans laquelle j'ai rencontré 2 personnes qui ont changé ma vie ensuite. Ça a été Jacques Parent du Châtelet et Frédéric Fabry. Grâce à eux, j'ai fait 2 choses. Je suis sorti 2 fois de l'ENM. Une première fois pour aller faire un stage au Latmos, et une deuxième fois pour aller faire un échange à McGill. Et ça aussi, l'école me l'a transmis, c'est qu'on a une école qui est exceptionnelle pour nous apprendre énormément de choses sur la météo, et on a un réseau, à la fois avec les 40 ans du CNRM et les 100 ans de l'ENM, qui nous montre qu'on a une dimension exceptionnelle. Et aujourd'hui, je suis très content de parler de ce parcours en voyant M. Daouda Konaté, avec qui on travaille avec l'entreprise, en Côte d'Ivoire, ancien élève de l'ENM, et en voyant toute la communauté de chercheurs qui est reconnue, appréciée à l'international. Et c'est en allant voir ce qui s'est fait ailleurs que j'ai cofondé HD Rain, puisque c'est pendant ma thèse que j'ai rencontré mon premier associé, et à Toulouse que j'ai rencontré le 2e associé de l'entreprise. Et donc, je vais passer sur ce qu'on fait. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des gens ici dans cette salle qui comprendront presque mieux ce que font les algorithmes de la boîte, parce que moi, je vous avoue que depuis, j'ai lâché. Mais actuellement, on a 16 personnes, on a fait une croissance de 100% de notre chiffre d'affaires, et on fait de façon opportuniste, en utilisant des réseaux qui sont déjà là, donc une forme de sobriété, de l'observation, de l'analyse et de la prévision du no-casting. D'ailleurs, j'ai un petit message à faire passer, on a peut-être résolu le petit problème de convergence sur la première heure de modèle, au moins pour la prévision de pluie, avec des ressources et des gens qui viennent du monde de la météo, comme moi, comme François, et de l'extérieur du monde de la météo. Et c'est pour toutes ces raisons que je voulais remercier et témoigner aujourd'hui devant vous. Et si je veux finir sur une note, et je m'aide un petit peu, 100 ans avec l'ENM, on observe le monde des climats. Et ce que je vous invite à faire, c'est de continuer à agir, d'autant plus fort vu la vitesse des changements climatiques, et on l'a vu tout au long de la journée. Et en sortant de cet événement, j'aimerais que chacun d'entre nous se demande ce qu'il va faire pour que d'ici 2024, Delphine, qui va sortir avec son diplôme d'ingénieur de l'École nationale de la météo, on aura fait avancer les choses dans le bon sens pour nous, pour nos enfants et pour le futur. Merci beaucoup.